Tu as lu l'article sur la faillite du Crédit Niçois? En ce moment, il fait pas bon mettre son argent dans les banques, hein. Alors c'est quoi la solution pour notre argent? Eh ben, vous faites comme moi. En poche. Vos 30 000 euros sont là, j'ai recompté moi-même. D'ailleurs, je peux vous demander comment vous comptez protéger cet argent? La bonne idée, c'est chez toi. Non, je suis désolée, je mets pas 30 000 euros là chez moi, non. Madame, laissez-moi ou j'appelle la police. 1 minute. Qu'est-ce que du trafic, là? C'est pas Anna Fournier qui a volé le casque de Margot. C'est pas pour que tu me trouves sympa que je t'ai pas balancé. Je risque pas de te trouver sympa un jour. Une de ses camarades a cherché à la faire accuser. Qui ça? Je pense que c'est Élise Carmin. Ça te fait chier que je sorte avec Anna, hein? Qu'est-ce que t'as l'intention de faire avec son père? Tu vas jouer à la petite garce comme tu sais si bien le faire? Vous êtes un homme et je suis une femme. Usurpation d'identité. On va aller voir ça avec le proviseur. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Sa fille a été victime de ta bêtise. Je suis désolée. Vous devriez également l'emmener voir un psychologue. Non, cette fois t'y couperas pas. S'il te plaît. Tu pars en pension. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Entrez. Vous vouliez me voir? Oui. Je voulais vous prévenir qu'Élise Carmin quittait l'établissement. Pour combien de temps? Indéfiniment, j'imagine. Sa mère a décidé de l'envoyer au pensionnat. Pour quelle raison? Vous vous souvenez de l'affaire du casque? Élise a cherché à faire accuser Anna de vol. Et comment vous vous êtes aperçu qu'elle avait voulu piéger sa camarade? Monsieur Fournier était au courant. Je sais pas comment il a su. Il vous l'a dit? Oui. J'ai immédiatement convoqué Madame Carmin et sa fille. Je n'aime pas cette méthode. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Anna n'est plus soupçonnée de vol, c'est mieux pour son intégration. Élise est coupable, mais la sanction est démesurée. J'aurais préféré qu'elle passe devant le conseil d'éducation et l'exclure une semaine. Mais sa mère ne peut pas revenir sur sa décision. Ça m'étonnerait. Vous pouvez peut-être essayer de lui en parler. Les parents font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Je n'interviens jamais personnellement. Ah oui, surtout pas. Hein. Autant faire le moins de vagues possible. On prend le train à 16h, on change à Lyon. On devrait être à 19h30 à Lausanne. Et demain matin, on a rendez-vous avec le directeur du pensionnat. Pendant combien de temps je vais devoir rester en pension? Jusqu'à la fin de ta terminale. Je peux pas rester jusqu'à la fin de l'année? Et l'année prochaine, je retourne à Scoto? Non, Je serai sérieuse. J'irai voir le psy. Élise. Tu m'as dit la même chose en octobre l'année dernière. T'as continué à te moquer de moi, t'as vu ta grand-mère sans mon accord, alors comment tu veux que je te fasse confiance? Je sais, j'ai été nulle. Mais c'est impossible pour moi de pas voir Granny. Tu n'as pas respecté notre accord. Alors j'applique la sanction que je t'avais promise. Tu t'en fiches de plus me voir. Mais non, évidemment que non. Maintenant, on va aller au lycée, tu vas aller récupérer tes affaires et puis tu vas t'excuser auprès de cette jeune fille. J'ai pas été assez humiliée comme ça hier. Ce sont les conséquences de tes actes, Élise. Il faut que tu les assumes. Je vais le faire. Mais tu me laisses dire au revoir à Jonas. D'accord. Salut. Anna, attends. On a un truc à te dire. Quoi? Excuse-nous pour le coup du casque. On sait que c'est pas toi. On sait que c'est Élise qui a tout manigancé pour te faire accuser. C'est tout ce que vous avez à me dire? Oui, enfin non. On a vraiment les boules de s'être fait avoir et... Faut dire qu'elle avait bien préparé son coup aussi. Et puis, je sais pas, t'es nouvelle, on ne connaissait pas. Ouais, vous me connaissez toujours pas. Il faut avouer que t'es quand même un peu chelou, hein. Enfin, bon, maintenant, on sait que t'es clean et on s'en veut vraiment de t'avoir fait la misère. Surtout que t'as pas besoin de ça après ce qui t'est arrivé. De quoi vous parlez, là? Bah, de ta mère. Quoi, ma mère? Bah, on sait qu'elle est morte et ça a pas dû être facile pour toi. N'importe quoi. Mais c'est ton père qui nous l'a dit au club philo, que sa femme, elle était Sa morte. deuxième femme. Quand c'est arrivé, il était séparé de ma mère depuis longtemps. Ma mère, elle va très bien, merci. Bon, bah, tant mieux. Bonjour. Ça va? Ça va à peu près, je me réveille tranquillou. Ah. T'as encore mal dormi cette nuit, hein? Du coup, moi aussi. Oh, moi, je suis désolée. J'essayais de pas trop remuer, je t'ai empêché de dormir.
Non, mais c'est pas grave. C'est ça, les insomnies. On sait pas comment se mettre, et puis voilà. Mais oui, mais je sais que si j'allume la lumière, je te dérange, alors... De toute façon, même quand tu te rendors, tu t'agites. Tu as parlé en dormant Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? que tu avais tout perdu. T'as encore cette histoire de banque en faillite qui te travaille, là. Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais si, Myrtha. Tu parles que de ça depuis 3 jours. Mais non, mais enfin, c'est pas vrai, j'ai oublié tout ça, c'est fini. Bon. Bon, ben j'y vais, hein. À plus tard. Putain. Ah, dis-moi, Oui. je dois aller donner un coup de main à la paroisse. Tu pourrais me garder la réception le temps que j'y aille? Oui, pas de problème. Tu me fais signe en partant. Ouais, merci. Bonjour Samia. Bonjour. Je passais voir comment vous alliez. Ah, c'est dur, mais mes parents sont là, ils m'aident beaucoup. Puis c'est plus joyeux pour Lucie. Et avec Jean-Paul? Bon, il voit sa fille tous les jours. Asseyez-vous. Merci. Puis moi, je fais tout pour éviter de le croiser. J'allais me servir un café. Vous en voulez un? Avec plaisir. Vous pensez que je pourrais être jugée avant les vacances d'été? Non, je ne pense pas. L'instruction n'est pas encore terminée. Armel Demy a demandé une contre-expertise psychiatrique. Et ça peut durer un peu. Vous pensez qu'elle est assez folle pour être déclarée irresponsable? Non. Mais ça me rendrait malade qu'elle s'en tire. Je veux vraiment qu'elle aille en prison pour ce qu'elle a fait. Mais elle ira, très certainement. Et moi, vous pensez que je devrais y retourner? Au vu de votre dossier et à la façon dont vous avez été manipulé, au pire, vous risquez du sursis. Et au mieux? D'être suspendu pendant quelques mois. Et pour ma demande, vous avez eu le temps de vous en occuper? Oui. Et je l'ai obtenu sans aucun problème. Voilà. Une entrée? Je peux vous déranger 2 minutes? Oui, bien sûr. Le proviseur m'a dit qu'Élise Carmin quittait le lycée. Elle part en pension en Suisse. Je sais. C'est vous qui l'avez dénoncée? Oui. Et vous me le reprochez, hein, c'est ça? Je trouve cette méthode discutable. Dites-moi ce que vous comptiez faire. Une fois que j'aurais eu la preuve de l'innocence de votre fille, j'aurais été discuter avec Élise. Et Et je l'aurais poussée à avouer devant les autres ce qu'elle avait fait. vous avez lu mon livre, La subjectivité de la morale? Je ne suis pas l'une de vos élèves, nous sommes collègues. Discutons comme des collègues. Pour faire simple, ma thèse est que le vivre ensemble est mis à mal quand la subjectivité prend le pas sur les structures fondamentales de la morale. C'est votre subjectivité de père qui vous a poussé à défendre votre fille. Ah non, pas du tout, c'est mon affectif. Bon, maintenant, discutons comme des collègues. Élise s'est permis de me draguer. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'un professeur peut accepter ça? Draguer, c'est-à-dire? On n'a pas été jusqu'à me proposer de coucher avec moi, mais c'était pas loin. Vous deviez faire quelque chose, c'est sûr. Ouais, mais j'ai choisi de ne rien dire. Bon, en revanche, je pouvais pas fermer les yeux sur le vol. Hein. Oui, effectivement. Vous avez eu raison. Excusez-moi. Jus de tomate, un pastis. Mais t'as mal dormi, t'arrêtes pas de bâiller depuis que t'es arrivé. J'ai pas fermé l'œil. J'ai entendu sonner toutes les heures, hein. Un vrai calvaire. T'as des problèmes de sommeil? Non, pas moi. Myrtha, mais du coup, je passe des nuits horribles. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle est agitée. On avait le même problème avec Gabriel. On se réveillait tous les matins crevés. Ah ouais? Et vous avez trouvé une solution? Attends, sans me faire la chambre à part, parce que ça, j'ai pas du tout envie. Bah, on a mis quand même un bout de temps avant de comprendre que c'était le matelas, mais depuis qu'on l'a changé, tout va bien. Ah ouais? L'autre est très bien, hein. Myrtha dit toujours que c'est du haut de gamme et qu'elle l'a payé un œil. Alors? D'accord, mais ça fait combien de temps? Je sais pas. Alors, attends, moi, je l'ai toujours connu. Ça fait... Depuis 2004 qu'on est ensemble. Papa, ça change tous les 10 ans, un matelas. Hein? Alors tu m'étonnes que vous dormiez mal. Oui. Bah, tu connais Myrtha, hein?
Le nôtre, elle l'a fait retaper, nettoyer, il est impeccable. Hein. Ça fait longtemps qu'on retape plus son matelas, c'est plus en laine cardée. Alors il est vieux, tu le jettes, c'est tout. Ah oui, c'est comme de tout, ça. Hein. Et après, on se plaint d'être enseveli sous les détritus. Ah, papa, c'est pas le problème. Tu le trouves comment, ce matelas, honnêtement? Moi, je le trouve un peu mou. Ah. Mais Myrtha, elle préfère, alors je fais avec. Hein. Tu sais quoi, je vais te donner les coordonnées du magasin où on a acheté le nôtre. Tu peux choisir la fermeté que tu veux, et ce, sur chaque côté du lit. Ah ouais? Ah, c'est une bonne idée, ça. Tiens, je vais lui faire la surprise. Ah. T'en veux un bout? Non, merci. Mais attends, t'as déjà pas mangé à midi. Attends, c'est pas raisonnable. Bon, écoute, je t'en prends un morceau, mais t'arrêtes de jouer à un nounou avec moi, d'accord? Tiens. Je pense que je vais partir quelques jours en Alsace. T'as décidé ça quand? Cette nuit. Je pense que ça sera mieux pour Samia que je prenne un peu de distance. Attends, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que tu te barres comme ça du jour au lendemain. Pourquoi? Bah, parce qu'elle va prendre ça pour un abandon. Et tout ce que je dis, tout ce que je fais, de toute façon, elle s'en fout. Vaut mieux que je m'en aille. Moi, je serais toi, je lui ferais quand même passer le message, histoire qu'elle la prenne pas par la bande, hein. Je le dirai à ses parents quand j'irai embrasser Lucie. Ils sont comment avec toi, les parents de Samia? Ils sont plutôt gentils. Bon, au début, avec Warda, c'était difficile, elle me faisait la tête. On m'a parlé, elle s'est excusée. Elle a dit que Samia m'aime toujours. Bah oui, moi, je pense la même chose. Oui, tout ce qu'on se remette ensemble. Mais je suis pas sûr qu'on vous fasse ce plaisir. J'ai été dégueulasse avec toi. Je suis désolée d'avoir voulu que les autres pensent que t'es une voleuse. Tu pourrais mettre un petit peu plus de conviction. Je me suis excusée, c'est bon. Bon, c'est pas la peine d'insister. Anna s'en contentera. Au revoir. Au revoir, monsieur. Élise. T'es contente? Oui. Tu vois, je m'occupe de toi. Je me moque pas de tes problèmes. Non, c'est très bien, je suis contente. J'ai l'impression que ça te fait ni chaud ni froid. Si, ça va s'arranger avec les copains et je vais pouvoir mieux m'intégrer. Et tu as envie? Oui. Maintenant, tu n'as plus aucune raison de ne pas travailler. T'as un bon lycée, des bons professeurs, et les élèves seront sympas avec toi. On verra, oui. Si tu fais des efforts, ça se passera bien. En principe, Mais je veux que tu fasses des efforts. j'en ferai, t'inquiète pas. C'est difficile pour moi. J'ai toujours l'impression d'être ton ennemi. Je te vois pas comme ça, je sais très bien que tu fais tout pour que je sois heureuse. Ouais, effectivement, mais plus ça va, moins je sais quoi faire. Excuse-moi. Il faut que tu arrêtes de penser que je suis responsable de la mort de ta mère. Je le pense pas. Je sais très bien que elle a eu un accident de voiture. Très bien. Bon, allez, va en cours. T'es venue? Je t'avais dit que je te donnerais des nouvelles. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Mais je connais pas beaucoup de filles qui reviennent une fois qu'elles sont sorties. Ça prouve que t'es pas comme tout le monde. Et que même ces bâtards de flics peuvent avoir une parole. J'ai entendu à la radio pour ta fille. J'étais contente pour toi. Elle va bien, la petite? Ça va. J'ai pas arrêté de penser à toi. Je crois que je serais devenue dingue à ta place. Je l'étais. Mais l'essentiel, c'est que ça se soit bien terminé, non? Et toi? Comment ça se passe? Pas terrible. À ta place, ils m'ont collé une vieille qui arrête pas de chialer. Ça me fout le moral à zéro. Et avec Kazan et sa bande? Kazan est au mitard. Elle s'est fait gauler après une fouille de cellule. Il paraît qu'ils ont trouvé une puce de portable. Elle a pris 30 jours. Du coup, on est peinard. Ils ont fixé la date pour ton procès? Ça devrait pas tarder normalement. Remarque, je m'en fous un peu. Savoir tout de suite ou dans 6 mois que je reviens ici, je suis pas pressée. Ah, tu vas peut-être pas revenir. T'as déjà fait combien en provisoire? 7 mois, non? Ouais, mais vu que je suis une récidive, et vu qu'ils ont chopé que moi pour le cambriolage...
Ta peine serait moins lourde avec un bon avocat. Ouais, sauf que quand t'as pas la thune, il te file un commis d'office direct et c'est plié en 2 secondes. Si je demandais à mon avocate de reprendre ton dossier, t'accepterais? Les honoraires, c'est moi qui m'en occupe. Sérieux? Pourquoi tu ferais ça? Parce que t'as été là pour moi quand j'ai eu des problèmes. Ouais, enfin... J'ai pas été que cool non plus. Quand les filles de 15 ans ont essayé de me coincer la 2e fois, je m'en serais pas sortie sans toi. Alors accepte, s'il te plaît, ça me ferait plaisir de t'aider. Je vais voir, je vais y penser. Oh là, ça pèse un mort cet engin. Ah, c'est clair qu'en comparaison, le nouveau, c'est une plume. Oui, bah, une plume hors de prix quand même. Hein. Mais il va te durer 10 ans, ce matelas. Ça vaut le coup d'investir. Et puis pense aux merveilleuses nuits que tu vas passer avec ta petite femme. J'espère que ça lui plaira. Pourquoi tu veux que ça lui plaise pas? T'as pris le top du top. Souple pour elle et dur pour toi. Ou l'inverse, je sais plus. Attends. Je souffle un peu là. J'ai regardé sur Internet, la déchetterie, elle est fermée le vendredi après-midi. Ah. Eh bien, on ira ce week-end. Enfin, en attendant, on va le mettre où, ce truc? Bah, écoute, on va le mettre dans la petite cour. Je préviendrai Blanche et le docteur Zerman que c'est à nous et que c'est juste pour une nuit. Ouais. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. C'est bon, t'as assez reposé? Ouais. C'est vraiment horrible. Je vais pas revoir Marseille avant mon bac. Tu reviendras pendant les vacances. Je préfère même pas. J'aurais trop le cafard de retourner en pension en septembre. Et c'est pas négociable avec ta mère que tu fasses ta terminale ici? Non. Oh, c'est dur. Je te plains. Tu me dis pas que je l'ai cherché. Bah, évidemment que tu l'as cherché. Mais bon, je te plains quand même. En même temps, je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je vais arrêter mes conneries. T'es sûr? Je vais essayer. J'en ai marre de faire des saloperies aux autres. Mais je sais pas, je peux pas m'en empêcher. Quand j'ai pas ce que je veux, je déconne. T'es sincère? Ouais. Je m'en veux. Je me suis bien tenue pendant plusieurs mois et puis... j'étais trop jalouse d'Anna et... Fais attention à cette fille quand même. Ça se passe très bien. Elle va t'apporter que des emmerdes, je le sens. Elle est paumée, elle va te faire du mal. J'aimerais beaucoup ne pas t'envoyer chier avant ton départ. Alors, arrête, s'il te plaît. Au revoir. Jean-Paul est venu voir Lucie, ils sont bien amusés tous les deux. Oui, je suis venu lui dire au revoir parce que je m'en vais une semaine chez mes parents. Bah très bien. Je leur ai pas encore dit ce qui s'était passé. Ouais, au téléphone, c'est compliqué. Ouais, tu fais ce que tu veux. Bah, une fois sur place, je leur dirai. Sauf si je sens que c'est pas le moment. Tu connais ma mère. Bon, du coup, s'ils appellent pour demander des nouvelles... S'ils appellent, je répondrai pas, c'est mieux. D'accord. Et je t'envoie un texto dès que je leur ai dit. Bon. Au revoir. Au revoir, Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que c'est pas un chien que tu peux dire au revoir. J'ai pas envie. On a fixé des horaires pour qu'il vienne voir Lucie, il la respecte pas. Il vient lui dire au revoir avant de partir à 800 km. C'est son père, quand même. Mais tu trouves des excuses maintenant? Samia, tu es ma fille et je serai toujours de ton côté, même si tu fais des bêtises. Je crois que si tu pardonnais pas à Jean-Paul, tu en ferais une très grosse. Je fais juste ce que je peux. Myrtha. Tu remarques rien? Je devrais? Non, mais viens te coucher, tu comprendras. Allez, viens.
comment tu te sens maintenant? Bah, bien. Pourquoi tu me demandes ça? Ah, tu sens pas le moelleux? On se croirait au paradis, là. J'ai l'impression de flotter sur un petit nuage. Toi, t'as pas l'impression d'avoir forcé sur l'apéro? Non. Surprise, tu vas dormir comme une princesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau matelas, ferme pour moi, souple pour toi. Matelas à mémoire de forme, la Rolls du sommeil. Il est où, le vieux? On s'en fout du vieux, il avait 13 ans, il est bon pour la déchetterie. Tu l'as mis à la déchetterie? Non, mais il est dans la cour de Blanche, mais on l'amène demain avec Thomas. Mais comment t'as pu faire une chose pareille? Mais t'es malade! Mais t'es complètement inconscient! C'est pas possible, ça! Mais qu'est-ce qui se passe? Où tu vas, là? Cherchez mon matelas! Et toi avec moi! Allez, dépêche-toi, fais ça! Dépêche-toi! Mais chérie, c'était pour que tu puisses mieux dormir. Je pensais pas que tu sois si attaché à cette vieillerie. Si tu veux que je puisse redormir un jour, t'as intérêt à me retrouver ma vieillerie. Tu vas où? Voir Anna. Tu rentres à quelle heure? Bah alors, justement, j'aimerais bien rester avec elle. Vu qu'on est vendredi et que demain j'ai pas cours. D'accord. Attends, Jonas, 2 secondes. Je voulais juste savoir... T'es amoureux? Ouais. Et elle? Je crois. Tu sais, c'est pas une fille comme les autres. Et j'ai du mal à savoir si elle m'aime vraiment. En quoi c'est pas une fille comme les autres? Ben, quand j'arrive, je sais pas si elle va être heureuse de me voir ou pas. Un jour, elle est au taquet, on va bien s'amuser, on va bien délirer. Et le lendemain, elle a le seum et j'arrive pas à savoir pourquoi. Ouais. C'est sûr, ça doit pas être évident pour toi, ça. Pas vraiment. Mais bon, à force d'être avec elle, je vais la comprendre. Tu sais, parfois, t'as beau faire, mais tu les comprends pas, les gens. Mais il faut faire attention à eux. Ouais. Mais bon, ça suffit pas toujours. Je réussirai. Et elle aura de moins en moins de moments glauques. Mais tu sais, si au fond d'elle, elle est malheureuse, c'est pas toi qui va l'aider, hein? Si. Je réussirai. Moi, j'ai juste peur que tu sois déçu, quoi. Tu vois, que t'aies du mal à t'en remettre si jamais ça se passait mal. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Bah parce que parfois les gens, ils sont seuls avec leur douleur comme ça, et personne n'a le pouvoir de l'apaiser, quoi. Tu dis ça parce que t'es blasé. Mais moi, je crois en l'amour. Ça suffit pas toujours, crois-moi. Eh ben, moi, je te dis que si. Ah, te voilà, fils. Qu'est-ce qui se passe? Mon père me dit que c'est ici que vous avez jeté mon vieux matelas. Ouais, c'est quoi ce sketch? Bon, eh ben, il y est plus. C'est toi qui es venu le chercher? Non, mais quelqu'un a dû le prendre, c'est pas si grave que ça. Ah ben, apparemment, si. Et si tu demandes pourquoi, tu vas te faire traiter d'andouille. Mais qu'est-ce qui se passe, Myrtha? Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Parce que ton andouille de père vient de jeter 30 000 € à la poubelle. Dans mon matelas, il y avait toutes mes économies. Quoi? Oui, dans la housse, dans une enveloppe, 30 000 €. Mais comment je pouvais deviner que tu avais fait un truc aussi idiot? C'est vrai, Myrtha, il a raison, c'est complètement con. Ça l'était pas. Avant que Roland décide de jeter ce matelas sans me prévenir. Mais je voulais te faire une surprise, chérie. Ah bah c'est réussi. Bon. On va essayer de discuter posément. D'abord, on rentre. Non, je rentre. Toi, tu rentreras quand t'auras retrouvé mon matelas. Imagine qu'autour de nous, il n'y aurait plus rien. Sauf l'océan. Non, rien ni personne, juste le vide. On est en train de flotter, doucement. On est léger, on sent plus nos corps. C'est quoi, ça? Rien. T'es tombé? Non. Tu t'es cogné? Non, embrasse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé?